Être comme un chien avec un os. Bonjour. Aujourd'hui, on voit comment obtenir ce simple ce que tu veux dans la vie. C'est pas plus simple que ça. Euh, Bienvenue déjà sur ce direct. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à développer, faire croître mon entreprise. À l'époque, j'étais en Angleterre et je m'adressais au marché français. J'ai réussi à la faire croître malgré la distance, malgré le fait que je vende des services et que j'étais inconnu au bataillon. Tu vois, là-bas, j'ai vécu en Angleterre pendant 13 ans. Mes influences, c'était les Américains, c'était Frank Kern, c'était Ryan Evek, c'était mon mentor, Luca Recheski, qui m'inspirait, qui m'influençait. Et quand je me suis lancé, en fait, je me suis dit que j'allais faire le marché anglais. Et ce qui s'est passé en parallèle, le marché français a commencé justement à se développer petit à petit. Et, euh, et du coup, je suis arrivé sur le marché français. Et c'était pas ce que je recherchais, tu vois, à l'origine. À l'origine, je me disais, anglais, on va faire en anglais. Et malgré tout, j'ai continué, j'ai percé, j'ai jamais lâché l'affaire. Et c'est ce dont je te parle aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, j'ai une formation sur le suivi commercial, qui est pour moi, c'est un no-brainer. C'est un truc, tu te poses même pas la question de le rejoindre, tellement c'est une offre qui est irrésistible, tu vois. Et, euh, et ce que je vois, la raison pour laquelle j'ai été amené à la créer, c'est parce qu'en fait, je me souviens très très bien, c'était avec mon ami Cédric Irial. On était au Biz Club Live de Alexandre Ross. Et il m'a dit, mais Gaël, comment tu fais pour être sur scène, pour être dans des podcasts, être interviewé, en étant en Angleterre, et sans vraiment connaître les gens il y a moins de 2 ans? J'ai dit, je sais pas, normal, tu vois, je crée des liens avec les gens, puis je continue à garder ce lien, et puis après, de fil en aiguille, on a des conversations, et puis on crée quelque chose ensemble. Et c'est génial, il m'a dit, ouais, intéressant, tu devrais en parler plus. Je lui ai dit, ouais, attends, tout le monde peut faire ça. Ben non. Ça que j'ai remarqué, c'est que il y a pas mal de personnes, tu vois, qui avaient démarré en même temps que moi, et 3 mois, 6 mois, 9 mois plus tard, ils sont plus là, ils sont plus sur le marché. Et je me dis, mais comment c'est possible, tu vois? Il suffit que tu lâches pas l'affaire, que tu continues, et tu obtiens ton résultat. La même chose est vraie, tu vois, pour le suivi commercial. Le suivi commercial, il y a une statistique qui est assez dramatique. Tu as un truc, tu as plus de 80% des entrepreneurs, des vendeurs, des commerciaux qui ne font pas plus de 2 appels avec leurs prospects. Alors qu'ils ont payé en argent, ils ont payé en temps, ils ont payé en énergie pour les avoir. Moi, c'est un truc qui me rend dingue, tu vois. Et, euh, et c'est grâce à ça, grâce à cette persévérance, tu vois, de jamais lâcher l'affaire, que j'obtiens mes clients, que je vais les voir. Et quand ma copine me disait, Gaël, toi, t'es vraiment comme un chien avec un os. Tu lâches pas l'affaire. T'es amené à connecter avec les gens et à toujours trouver une façon, tu vois, de rebondir, de rebondir, de rebondir. Et si toi, tu fais partie de ces gens, voilà, qui a des prospects, que tu les appelles une fois, tu les appelles deux fois, après tu lâches l'affaire, je t'invite vraiment à faire une pause et à te dire, ok, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'arrête? Et souvent, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que les gens me disent, ouais, j'ai peur du rejet. Est-ce que les gens euh, vont vouloir me parler? Est-ce que je vais les intéresser? Ou est-ce que je vais les faire chier? Et là, en fait, je pourrais te dire, oui, non, mais rappelle-les encore une fois de plus, patati, patata. Mais je ne vais pas te dire ça. Ce que je veux te dire, c'est je vais te poser une question. À quel point est-ce que ta vision est importante pour toi? La réalisation, la manifestation de ta vision est importante pour toi? Ça, c'est une question très importante à te poser. À quel point est-ce que, moi, je vois quand je souhaite, enfin, c'est mon désir, c'est marqué dans ma chambre, c'est ce dont je pense le matin quand je me lève, ce dont je pense quand je me couche, c'est réaliser ma vision. Ma vision, c'est de connecter l'humanité. Ok? À partir de là, ce que je fais, je le fais pas pour moi. Je le fais pas en me disant j'ai peur. Je le fais parce que je me dis, ok, en parlant à cette personne-là, j'ai la possibilité de transformer sa vie. Comme je l'ai écrit juste avant, pour moi, je préfère que mes prospects soient avec moi plutôt qu'avec mes concurrents. Ça, c'est clair et net, tu vois.
parce que je sais que je vais les chouchouter, je vais prendre soin d'eux, ainsi de suite. Et si tu veux, quand je sais aussi quand ils sont amenés à être en contact avec moi, avec ma vision, avec mon énergie, avec ce que je leur apporte, ils vont être amenés à se transformer eux. Ils vont être amenés à impacter leur entourage, ils vont être amenés à impacter leur communauté, à être amenés à impacter leurs clients, et au-delà de ça, être amenés à impacter le monde. Et quand je vois ce qui se passe à l'heure actuelle, simple, il suffit que tu passes 2 secondes sur les infos, les réseaux sociaux, ainsi de suite, avec la crise sanitaire, il y a une sorte d'objectif de division. Tu vois. Celui que tu fais ça, tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, avec toutes les divisions sociales qui puissent exister là-bas, sous couvert de faire des bonnes choses. Donc ça, c'est assez pervers quand même. Et ben, c'est pas un monde dans lequel je souhaite vivre. Tu vois. C'est pas que c'est pas un monde dans lequel je souhaite vivre, c'est que c'est pas une réalité que je souhaite créer pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour les gens qui m'entourent, pour ma communauté. Et c'est pour ça que je lâche pas l'affaire. Parce que je sais qu'au-delà de mon entreprise, oui, c'est par rapport à la vente, c'est par rapport au suivi commercial, par rapport au webinaire, ainsi de suite. Très bien, mais au-delà de ça, il y a une vision qui est supérieure. Et quand tu te connectes à ça, quand tu te connectes, non pas uniquement au fait de vendre et de dire « pauvre moi, les gens, je vais les faire chier », et ils vont me rejeter à coups de pied dans le cul, et tu te dis « non, non, je lui fais une faveur de le recontacter ». Je suis amené à avoir une étape plus proche de ma vision. Là, tu vas transformer les choses. Là, tu vas faire ton suivi commercial de bon cœur. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que c'est important de le faire. Et oui, tu vas voir ta famille. Ce qui est important pour toi, c'est important pour toi, donc garde ça en tête. Et quand tu le fais comme étant un cadeau, un présent, quelque chose qui va aider l'autre, les choses vont changer. D'où l'importance de ne jamais lâcher l'affaire. On t'a dit non une fois, on t'a dit non 2 fois, on t'a dit non 3 fois. Lâche pas l'affaire. Je veux dire, un non, c'est un oui en création. On t'a dit non, ça va devenir un oui. Et tu sais quoi, il y a quelque chose qui est clé, c'est de ne pas être attaché au fait que la personne à qui tu demandes te dise oui. Mais le oui peut venir de quelqu'un d'autre part. Et ça, c'est quelque chose vraiment, vraiment que je t'invite à prendre en considération. Ne le fais pas en étant attaché au résultat. Donc tu appelles Paul, tu attends que Paul te dise oui, non. Tu appelles Paul, tu le recontactes et c'est peut-être Jacques qui va te dire oui. Et ça, c'est une chose qui est importante, c'est d'arriver à se détacher de qui va te dire oui. Et de le faire pour que tu crées cette énergie, tu crées ce mouvement autour de toi qui fait que tu deviennes irrésistible. Et tu crées, en fait, tu expandes et étends ton énergie. Tu étends qui tu es. Tu étends, si tu veux, ton pouvoir de ce qui se passe autour de toi. Et quand tu fais ça, tu vas être amené en fait à transformer l'énergie que tu vas propager. Tu vas transformer ce que tu fais, qui tu es, et les gens vont venir à toi, ils vont résonner avec toi. Si ce message résonne avec toi, si ça fait du sens, mets-moi un petit like, un petit pouce bleu, mets-moi un petit commentaire, fais-moi un petit coucou pour que je sache que tu es bien là, que tu es bien présent. Ça me ferait très plaisir. Et tu sais, là, pour être amené à vendre, simple, tu dois créer ce lien. On te dit, oui, fais une vente en un appel, bravo, félicitations, génial. Ça arrive, c'est top, c'est génial. Néanmoins, il y a une chose qui n'est jamais dite, qui n'est jamais considérée, et qui fait que j'entends des gens qui disent oui, mais moi je fais pas de vente en un appel, est-ce que je suis nul? Non, t'es pas nul. T'es pas nul. Parce qu'en fait, ce qu'on dit pas, ce qu'on te cache, c'est qu'avant de faire cette vente en un appel, combien de contacts as-tu eu avec la personne? Combien d'heures de ton contenu est-ce que la personne a consommé par elle-même? Google, qui n'est pas une petite entreprise, a fait des études. Ça s'appelle le ZMOT, le Zero Moment of Truth. C'est le moment zéro de vérité. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y a eu un changement de comportement des personnes qui achètent en ligne. Et c'est ce qui s'appelle le 7-11-4.
c'est qu'une personne, avant d'acheter chez toi, de prendre tes services, va avoir consommé 7 heures de contenu. Donc c'est bien beau de dire qu'on close en un appel. 7 heures de contenu. Ok ? Elle aura eu 11 points de contact avec toi, que tu le saches ou pas. Et par 4 canaux différents. Donc, 11 points de contact, elle a pu très bien regarder un email, lu un email, écouter un podcast, regarder une vidéo, regarder un Facebook Live, regarder une vidéo sur YouTube, peu importe. Il y en a 11. 11 points de contact pour 7 heures de contenu. Et par l'intermédiaire de 4 canaux. Donc 4 canaux différents. WhatsApp, Facebook, YouTube, Messenger, ainsi de suite. Et c'est ça qui est clé. Donc je t'invite vraiment à te déculpabiliser. Arrêtez de te dire ah oui mais non, j'ai pas fait ce que je vois les autres dire. Zen. Crée ta relation. Ça c'est une chose sur laquelle je suis très centré. Et pour moi c'est vital, c'est créer des relations. Quand tu crées des relations, des choses magiques se passent. C'est comme ça que j'ai été amené à parler au congrès des infopreneurs chez Jean-François Ruiz. C'est comme ça que Julien Musi m'a proposé de faire une interview avec lui. C'est comme ça que j'ai des clients comme Métro. Et ça, c'est vital. Quand tu vas être amené à créer des relations, tu penses à la valeur long terme de ce qui va se passer. Pas uniquement là, oui, j'ai fait une vente, super. Que va-t-il se passer dans du moyen long terme également? Parce qu'un jour, je vais te dire, le long terme d'aujourd'hui devient le court terme de demain. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Le long terme d'aujourd'hui, tu dis, ok, ça, je fais un investissement long terme. Bah, très bien, dans 3 mois, ton investissement long terme aura porté ses fruits. Tu sais, c'est comme l'agriculteur qui plante ses graines. Hein. Il ne va pas avoir la récolte aujourd'hui. Hein. Il faut qu'elle se développe, qu'elle croisse, ainsi de suite. Et là, elle est amenée à s'épanouir et c'est là où tu fais la récolte. Et c'est toute la différence. À la place de te mettre le stress, de dire, ah oui, mais comment ça va se passer? Rentre dans une approche de création de relations. C'est ça quand je dis être comme un chien avec un os. Être comme un chien avec un os. Jamais lâcher l'affaire. Toujours avoir des contacts avec les gens. C'est ce qui va te permettre d'obtenir tes résultats. Et quand on fait ça dans le suivi commercial, c'est magique. Pourquoi? Parce qu'à la place de se dire ah oui non, d'être culpabilisé, de se dire j'ai pas vendu, tu sais que comment être amené à ajuster d'appel en appel. Et ça c'est clé. C'est comme ça que tu vas créer ton business. C'est comme ça que tu vas créer des relations avec des gens autour de toi, que ce soit business ou pas business. Et c'est ce qui va faire toute la différence, crois-moi. Parce que moi, c'est ce que j'ai vu dans ma vie. Donc, je ne te dis pas que ça va être comme ça chez tout le monde. Néanmoins, quand tu réfléchis 2 secondes, tu me dis, ouais, c'est vrai, quand on crée des relations, simple, il suffit que tu regardes. Il suffit que tu regardes. Apple crée des relations avec leurs clients. Résultat, c'est une des entreprises les mieux cotées en bourse. Ils vendent des pelles d'iPhone. Donc vois ça. Prends bien en considération cet aspect-là. Comment est-ce que tu peux être amené à créer une relation avec les gens? Tu sais, la vision pour mon entreprise, c'est de connecter l'humanité et de le faire en rendant la vente humaine. Et à mon avis, pour la rendre humaine, c'est là où il y a un vrai besoin de connexion, de créer une relation. Tu sais, je vois, il y a pas mal de dating ici à Bali. Et moi, je m'étais séparé de ma copine et je me dis, ok, dating, pourquoi pas. Mais je me rends compte que c'est pas pour moi, tu vois. Les gens, alors déjà, il y a un truc qui s'appelle être exclusif et pas exclusif, tu vois. Moi, c'est un truc que je ne connaissais pas du tout, tu vois. Par exemple, je suis avec une copine, je suis avec elle, tu vois. Et non. Parce que c'est une question que les gens se posent. Et la question, c'est de se dire, ok, quand je crée la relation avec la personne, c'est là où il y a quelque chose qui peut être amené à fleurir, à s'en dégager. Alors que si tu es juste en mode next, tu crois que tu vas pouvoir développer une relation avec la personne? Que nenni! Enfin, en tout cas, je vois pas comment ça peut être possible, tu vois. S'il n'y a pas un moment, dire non, j'y vais, je m'engage et je lâche pas l'affaire, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer, tu vois? La personne, elle va le ressentir. C'est quoi? C'est tellement rare, que tu vas être, tu sais, une étoile au milieu de la nuit, tu vois. Quand les gens voient que tu fais ça, alors que tous les autres, ils le font pas, mais tu vas être directement différent. Tu sais, combien de fois est-ce que j'étais sur des appels de suivi commerciaux où les gens me remercient de les appeler? Ils me disent merci Gaël d'avoir fait ton suivi. Pourquoi? Parce que les autres ils s'en foutent. Enfin en tout cas, c'est pas une question qu'ils s'en foutent ou pas, en fait. C'est
de cette façon-là qu'ils sont perçus. Alors que toi, quand tu rappelles, déjà tu crées une relation. Et le problème, c'est qu'en fait, la majorité des gens, quand ils appellent et qu'ils font leur rappel, quand ils vont faire leur suivi commercial, c'est que ils appellent pas, enfin ils appellent dans un but, c'est de continuer la conversation qu'ils avaient juste avant. Sauf que le prospect, lui, a oublié, il a eu autre chose qui se sont passées. Et donc, en fait, comme là, il y a un alignement qui n'est plus là dans la conversation, ce qui se passe, c'est que le prospect, pour lui, c'est chelou. Le commercial qui rappelle n'a pas le résultat qu'il souhaite. Et donc, en fait, les deux sont frustrés. Alors, en fait, il y a une méthodologie à appliquer en termes de communication qui fait qu'en fait, tu as une conversation à mettre avant celle de passage à l'action de la vente. Et c'est cette communication qui va faire toute la différence. Comment je le sais? Parce que c'est celle que j'applique, c'est celle que j'applique avec mes clients. Enfin, pour mes clients. C'est ce que je leur enseigne. Et ça fait la différence. Et bizarrement, ils aiment faire leur suivi commercial. Ce que j'appelle, tu vois, des appels de courtoisie. Je n'appelle pas ça des appels de vente, j'appelle ça des appels de courtoisie. Pourquoi? Parce que, putain, mais tu kiffes comme connecter avec les gens, tu vois. En plus, à l'heure actuelle, à Bali, c'est pas ça. J'ai énormément d'appréciation et de gratitude pour ça. C'est qu'à Bali, on n'a pas connu, enfin moi, j'ai pas connu le lockdown, le confinement. Néanmoins, en Europe, notamment en France, il y a le confinement à fond. Okay, ou vous l'avez eu en tout cas. Et ce qui fait que les gens se sentent seuls. Et ils ont moins d'interaction qu'avec hors cadre familial et les personnes avec qui ils sont. Donc apporte-leur cette lumière, apporte-leur, tu vois, cette connexion. Et encore une fois, jamais, jamais lâcher l'affaire. Bonjour Jacqueline, bienvenue. Et ce qui se passe derrière, connecte-toi avec ton cœur, au cœur de la personne. La vente, c'est une connexion cœur à cœur. Et ton accès pour te connecter au cœur de l'autre, pour le comprendre, pour savoir qui il est, pour savoir ce qui est pertinent pour lui, c'est de te connecter à toi dans un premier temps. Et t'autoriser à être toi, à t'accepter tel que t'es, à t'aimer tel que t'es. Et ouais, ça peut sembler un peu bizarre. Tu veux dire, mais Gaël, qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux te dire ça très bien. Néanmoins, écoute bien. Quand tu vas être amené à vendre sur du long terme, et à créer, enfin pas à vendre sur du long terme, à vendre pour avoir une entreprise qui soit pérenne. Si tu penses qu'à la vente, les gens vont se barrer. Si tu penses qu'à ta gueule, en termes de moi, ça n'a pas fonctionné. Dans le processus de vente. Quand tu es amené au contraire à comprendre l'autre, à respecter l'autre, à l'écouter, à être dans ses chaussures, la conversation va se transformer. Et pour le faire, tu dois penser à ta gueule avant. Et c'est là où est toute la différence. Il faut que tu penses à toi. Qui tu es, ce que tu souhaites, pourquoi tu le fais, ce qui te nourrit toi. Et ensuite, quand tu rentres dans la conversation, ce n'est plus par rapport à toi, c'est par rapport à lui. Par rapport à qu'est-ce que lui, il souhaite, qu'est-ce qui est pertinent. Et c'est là où être comme un chien avec un os prend tout son sens. Parce que c'est là où tu es parti, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Et tu ne vas pas lâcher l'affaire. Et c'est ça qui va vraiment faire toute la différence pour toi. Et pour les gens autour de toi. Et pour ton entreprise. Parce que tu te connectes à qui tu es. Tu te connectes à ce que tu désires. Alors si ce message résonne avec toi, partage-le. Mets un petit like. Mets-moi un petit commentaire. Pose-moi des questions. Est-ce que toi, tu as plus l'habitude de lâcher l'affaire? Après combien d'appels est-ce que tu arrêtes de contacter la personne? Est-ce que tu comprends la personne? Ou est-ce que tu fais ça comme putain, il faut que je vende et ça me fait chier? Ça fait toute la différence. Merci Jacqueline qui me dit que j'aime ton approche. Je te remercie Jacqueline. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on est amené que nous sommes arrivés à travailler ensemble avec Jacqueline. Parce que j'ai pas lâché l'affaire. Pendant peut-être 6 mois ou 7 mois. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Ce qui fait toute la différence. Ce qui va faire aussi pour toi toute la différence.
Dis-moi si tu as l'habitude de faire ton suivi commercial, de rappeler, de contacter les gens pour être amené à leur apporter en fait les solutions dont ils ont besoin, qui t'ont dit qu'ils avaient besoin. Parce que tu lâches l'affaire. Ça fait toute une différence. Ça fait toute une différence pour toi. Ça fait aussi une grosse différence dans ton estime de toi, tu vois. Quand tu sais que tu peux faire les choses pour toi parce que c'est toi et pas par rapport à ce que tu penses qui va se passer parce que ça s'est passé dans le passé. Ça, c'est important, tu vois. Là, tu vas tout transformer. Parce que ça part de toi et ça ne part pas de ta projection du passé. Tu mets pas ton passé où tu me dis « Ah oui, non, mais la dernière fois que je les ai appelés, je les ai fait chier. » Et ça, tu mets ça dans ton futur. Et tu dis « Putain, si je les rappelle, dans le passé, je les ai fait chier. Dans le futur, je vais aussi les faire chier. Alors, je les appelle pas. » Et là, tu joues safe. Tu joues petit bras. C'est pas ça qu'on veut. On laisse le passé dans le passé et tu crées un futur qui est vide, dans lequel tu crées. Et tu crées par tes mots. Tu crées par le son de ta voix. Et c'est ce qui va faire toute la différence. C'est ce qui va faire toute la différence. Donc arrête de réfléchir à ce qui s'est passé. Pose-toi, pense à toi, où est-ce que tu souhaites aller et agis en conséquence. Passe à l'action par rapport au futur que tu te crées et pas par rapport au passé qui te fait peur. Yes, 8 mois. Oui, exactement. Je sais donner des infos, maintenir le lien. Super, Jacqueline, c'est vraiment excellent. Je sais donner des infos, maintenir le lien. Superbe. J'ai gagné un contrat de coaching après 6 mois avec un prospect. Bah, bravo. Tu vois, c'est ça. Et c'est comme ça que tu es amené, justement. Et je suis sûr que la personne simple, quand tu fais ça avec elle, mais elle va avoir beaucoup de respect pour toi. Parce que pendant que les autres ont lâché l'affaire, toi, tu n'as rien lâché. Et c'est une forme de respect, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que tu vas en avoir plusieurs comme ça, et un jour, voilà, le 6 mois, bah, il tombe. Si tu as eu contact en janvier, bah, le janvier, ça fait mois de juin. Sauf que quand tu as un volume, bah, simple, ça va être amené à closer, à concrétiser la vente. Donc, je vous invite vraiment à ne jamais rien lâcher. Et on parle du business en particulier, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et que j'aime, et dans lequel, simple, je peux t'aider si tu es prêt à passer un cap au niveau de ton suivi commercial. J'ai un groupe, j'ai une offre qui est extrêmement abordable pour les personnes qui sont prêtes. Et qu'on a à peu près entre 15 et 20 à l'heure actuelle. Là, j'ai pour but de le monter à 100 personnes d'ici la fin de l'année. Avec une très très belle communauté. Des gens qui, toutes les deux semaines, je suis toujours très touché des transformations des gens et de comment, quand ils appliquent, c'est simple, ils ont des prises de conscience qui les fait avancer et évoluer. Donc quand tu es prêt, quand tu souhaites bosser sur ton suivi commercial, quand tu as déjà investi dans de la prospection et que tu souhaites passer un cap, viens. En général, c'est des entrepreneurs qui ont des entreprises qui sont en dessous de 10 000 euros de revenus par mois, qui ont une stratégie organique, donc par l'intermédiaire de Facebook, de LinkedIn, ainsi de suite. Et en fait, en général aussi, ils ont des groupes Facebook, une liste email. Et ensuite, c'est comment être amené à développer ces relations pour qu'eux soient amenés à générer des ventes par la suite. Et ça fonctionne très très bien. On a eu encore un des membres, il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait une très belle vente à 3 800 euros. Donc, je suis très très fier de lui. Il a eu vraiment une évolution, un progrès qui est extraordinaire. Maintenant, les membres commencent à créer des partenariats également entre eux, à se connecter entre eux pour voir ce qui peut en émerger. Donc c'est vraiment top sur un point de vue de synergie de groupe. Vraiment, perso, j'adore cet accompagnement. Il y a vraiment une solidarité et puis un mindset, un état d'esprit entre les membres qui est vraiment génial. Donc je t'invite à nous rejoindre, tu vois, si le suivi commercial c'est pertinent, si tu vois que tu as une liste email que tu n'as pas recontacté, si tu as des prospects que tu as eu au téléphone et qui sont délaissés, viens, tu vois, parce que tu es assis sur une mine d'or et je vais te montrer comment l'exploiter, je vais te filer des pelles et des pioches, tu vois, pour que tu puisses exploiter cette mine d'or
et voilà, que tu fasses des belles ventes et puis que tu sois pas épanoui par rapport à ça, en utilisant, tu vois, ce que j'appelle l'appel de courtoisie. Voilà, et Jacqueline nous dit coaching fini, super, et je suis toujours en contact avec elle. Bah, ça, tu vois, c'est excellent. De créer, bah, tiens, je vais te donner un autre exemple. C'est parfait que tu me dises ça, Jacqueline. J'ai eu un de mes clients, donc sur un de mes, qui avait pris un de mes accompagnements sur le webinaire sur 3 mois, pour mettre en place son outil de vente webinaire. Et ça s'est terminé très bien. Et la semaine dernière, j'ai recontacté pour prendre des nouvelles, savoir ce qui se passait dans sa vie. Je lui ai partagé le fait que j'avais cet accompagnement-là. Il m'a dit, tu sais quoi, je viens, je te suis, c'est parfait. Tu vois, ça devient d'une simplicité. Quand tu es amené à connecter avec l'humain, au cœur à cœur, le comprendre, les choses se déclenchent, les choses se passent. Donc je t'invite vraiment à, ça encore une fois, ne pas lâcher l'affaire. Tu vois, ça peut paraître simple, mais simple. De dire pas lâcher l'affaire, ok, il me dit pas lâcher l'affaire. Mais oui, ne lâche pas l'affaire. Fonce, avance, vas-y. Ça va faire toute la différence, toute la distinction entre toi et les autres qui lâchent l'affaire. Sur ça, je vais te souhaiter une très belle semaine, très belle journée. Tac. Si tu as aimé ce live, enfin cette vidéo, qui était live sur Facebook, mets un petit like, comme ça fait plaisir aux algos. Et le message que je partage sera diffusé à plus grand nombre. Et puis mets-moi un petit commentaire pour voilà, me dire où tu en es toi par rapport à ton suivi, ainsi de suite. Je te mettrai aussi le lien en dessous pour rejoindre le suivi, le groupe, pour rejoindre le groupe. Pour tout dire, c'est le tarif à l'heure actuelle, c'est de 97 € hors taxe par mois. Et on se retrouve en groupe une fois toutes les deux semaines. Pendant 1 heure, donc ça c'est chouette. Et pour le moment, j'inclus même 1 heure de coaching perso one-to-one avec moi. Donc pour te donner une idée, ouais, c'est en gros pour 97 €, tu as 1 heure de coaching avec moi qui inclut le premier mois. C'est en bonus, c'est en cadeau. Alors que sinon, tu vois, mon tarif horaire est beaucoup plus élevé que ça. Donc voilà. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine. À très bientôt et prends soin de toi. Ciao.